Salut à tous, voilà, je vais vous faire une vidéo, comme je dis là dans le texte, pour vous expliciter un peu une prise de conscience que j'ai eue, que voilà, je résumerai par on s'est fait avoir par lettre. Voilà, où je vous ai partagé une vidéo en chanson, justement d'une chanson que j'ai écrite et voilà, ça mérite d'approfondir voilà, les réflexions que j'amène, parce que dans une chanson on peut pas écrire un roman. Voilà. Peut-être un jour, il y aura des chansons qui sont des romans, mais je sais pas si c'est très pertinent. Bref. Voilà. On s'est fait avoir par l'être. En fait, je voudrais aussi vous dire d'où c'est venu cette prise de conscience, parce qu'en fait, ça a commencé fin décembre. Justement, c'est vraiment une amie très chère à mon cœur que je remercie, qui se reconnaîtra. Qui justement fin décembre, je me souviens plus exactement, mais en fait, je sais plus. En gros, je lui ai posé une question comme pourquoi est-ce que j'ai autant cette souffrance, des hauts et des bas, et que je me sens quand je suis pas bien. Et bah du coup, j'oublie mon côté qui va bien. Enfin, je vois tout en noir et tout, et puis d'un coup, au contraire, quand je vais super bien, et bah voilà, j'oublie le négatif. Enfin voilà, on vit tous aussi ce truc de ce côté, j'allais dire, voilà, de la dualité, et puis ce côté, on va dire, bipolaire en fait. Voilà. On a tous un côté, voilà, des hauts et des bas, chacun à notre façon, d'autres plus. Et moi, particulièrement, j'ai beaucoup souffert dans ma vie de ce côté, voilà, de ce côté, ouais, très double, ouais. Et du coup, ce qu'elle m'avait dit, qui m'a fait un déclic, et que voilà, encore là, justement, la phrase qu'elle m'a dit, et j'approfondis, c'est qu'en fait, parce que c'est comme si, en fait, je m'identifiais à une facette. Quand je suis pas bien, je m'identifie à la facette pas bien, et du coup, je m'enferme là-dedans, en fait. Et j'avais tendance vachement, en fait, à m'identifier, à m'enfermer dans un personnage, en fait. Et du coup, bah, d'où la dualité. Et en fait, franchement, depuis plusieurs mois, et bah, j'ai approfondi de prendre conscience, justement, comment on confond qui on est et puis ce qu'on a, en fait. Parce que justement, on dit beaucoup je suis français, je suis Antoine, je suis triste. euh, Enfin, on s'identifie à des choses qui en fait c'est pas nous, en fait, parce que en fait, je sais pas si certains doivent connaître et tout, mais justement on dit que faut pas dire je suis mes émotions, mais faut pas dire je suis triste par exemple, mais faut dire je me sens triste. Enfin, c'est pas qu'il faut, c'est que quand on dit je suis triste, on est vraiment en la tristesse et on vit la tristesse et on est dedans et on s'identifie à la tristesse. Alors que si je dis je me sens triste, et ben voilà, j'accueille la tristesse, mais je m'identifie pas, et du coup ça permet vraiment de prendre du recul, de dire ok là je vis la tristesse, j'expérimente la tristesse. C'est pas pareil de dire j'expérimente la tristesse que de dire je suis la tristesse. Ouais, c'est vraiment. Et en fait, justement, c'est vraiment ça, en tout cas, une façon de voir vraiment le cœur des problèmes qu'on a derrière la souffrance, la dualité en tant qu'humain, c'est qu'en fait on va s'identifier à nos émotions. On va positif comme négatif même, j'ai envie de dire en fait. Parce que justement, si on est trop à s'identifier à, j'allais dire même voilà, à s'identifier à un poste prestigieux qu'on a, voilà pour prendre, on s'identifie à des choses positives, ben on risque d'être dans l'orgueil quoi. On risque de parce que et justement, on peut se dire ah ouais, je suis une belle personne parce que voilà, j'ai créé une grande entreprise et je suis riche. Justement, encore une fois, on dit je suis riche. Euh, mais en fait, euh, on n'est on n'est pas, je ne suis pas riche en fait. La réalité, c'est j'ai plein d'argent parce que je vais expliquer plus concrètement en fait ce qu'on est. En fait, ce que je vais dire là, ça dépasse aussi le mental en fait. Donc peut-être que votre cerveau, même moi, voilà, voilà, le cerveau, il a du mal à comprendre parce que vraiment, là, ce que je vais expliquer, c'est assez de ce que j'en ai ressenti et j'ai vécu bien sûr. Voilà, après chacun prend comme il sent. Voilà, c'est mon expérience encore une fois, comme tout ce que je transmets sur voilà par mes vidéos, etc. C'est mais en fait pour moi, quand on dit en fait le je suis, ce qu'on est, pour moi en fait c'est juste le divin. C'est c'est-à-dire que ce qu'on est, c'est ce qui est éternel. C'est c'est ouais, c'est éternel. Et justement, nos pensées, nos émotions,
le fait d'avoir une situation où on est riche, notre prénom, notre nationalité. Tout ça, c'est des choses qu'on a, c'est des choses qu'on expérimente, c'est des choses qu'on vit. Et ça, c'est éphémère. Tout ce qu'on a, un jour, on l'aura plus, comme je dis dans ma chanson. Et, euh, et en fait, mais justement, c'est ça en même temps le jeu de la vie, c'est qu'on va justement, c'est comme en fait, vous voyez, c'est la vie, c'est un peu comme en fait, on regarde un film et le film est tellement bien foutu qu'en fait, on croit qu'on est les personnages. Mais non, on n'est pas les personnages. On est celui qui regarde le film, qui voit les personnages qui jouent. Sauf que la réalité sur Terre, on va dire, c'est vraiment un film, mais hyper, hyper immersif, quoi. J'ai envie de dire, c'est encore plus immersif que la réalité virtuelle. Enfin voilà, c'est de la réalité virtuelle, mais très haut niveau, quoi. En fait, enfin, c'est une image pour vous aider à comprendre aussi. C'est quoi, en tout cas à mes yeux, encore une fois, c'est quoi la réalité. Et du coup, voilà, en fait, moi, ces derniers mois, voilà, pour vous donner aussi un exemple concret de comment ça m'a aidé, bah justement, il y a, voilà, au mois de janvier, d'un coup, j'ai mangé des gâteaux avec du gluten, là, alors que ça, maintenant, en général, la plupart du temps, les trucs avec gluten, je digère pas très bien. Il y a les pains bio, souvent je digère bien, enfin, c'est normal, c'est pas. Bref, pas rentrer dans le débat sur le gluten, mais voilà, j'ai mangé des gâteaux gerblés avec du gluten, et en fait j'avais mal au ventre, et d'un coup aussi je commençais à culpabiliser, me dire, oh là là, j'ai mal à mon ventre, oh, c'est pas bien, j'ai mangé alors que j'aurais pas dû. Et puis aussi avec ma main, je faisais du magnétisme et tout, pour essayer sur mon ventre, pour apaiser. Et en fait d'un coup, il y a un truc en moi qui a dit, mais en fait je suis pas ma culpabilité, je suis pas mes émotions, je suis pas cette culpabilité là, je suis pas. Là, c'est pas moi ça. Ok, et c'était pas nier, justement dire je suis pas ça, c'est pas nier que je vis ça. Au contraire, c'est dire ok, ça je vis ça, je l'observe et je l'accepte vraiment comme c'est. Voilà. Mais quand j'ai fait ça, ce déclic de je suis pas ça, pouf, tout de suite, mon ventre, voilà, c'est pas que j'avais plus la douleur, mais justement, il y avait tout l'aspect psychologique que je mettais qui faisait que j'étais pas bien, pouf, tout de suite ça a lâché quelque chose et du coup, bah, petit à petit, là, ça s'est fait en douceur, le fait de digérer de la douleur, l'inconfort qu'il y avait dans le ventre, finalement, il était plus inconfortable en fait, voilà. Et, euh, et ouais, vraiment, il y a des moments depuis plusieurs mois, où, encore tout à l'heure, je me dis, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas Antoine. Je m'appelle Antoine, voilà, Antoine, c'est comme ça, faut bien, voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle, comme ça les gens ils savent, voilà, quand on parle de moi, bah c'est Antoine, voilà, c'est le personnage Antoine dont on parle, mais moi je suis le divin qui a créé Antoine en fait. Je suis pas Antoine. Antoine c'est un personnage que j'ai choisi de jouer dans cette vie, voilà. Et j'imagine que pour beaucoup, pour certains ça pourra pas parler ce que je dis ou ça pourra sembler vachement abstrait et voilà, je comprends parce que voilà, c'est pour le cerveau, même pour moi en fait, même pour moi là, de dire je suis le divin qui a créé Antoine, il y a un truc en moi qui quand même bug un peu quoi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui bug un peu en moi aussi, voilà. Mais en même temps, voilà, petit à petit, voilà, ça me parle tellement profondément et de plus en plus ce truc de je suis pas mes pensées, je suis pas mes émotions. Je suis pas mon père, je suis pas ma mère, je suis pas les autres aussi parce que c'est pareil, on va. Enfin, pour donner un. Voilà. Je suis pas mon âge aussi, vous voyez. Parce que justement, on s'identifie à notre âge et on souffre de ça parce qu'on va se dire oh là là, ah là là, j'ai 30 ans. Et lui, à 25 ans, voilà, il a 25 ans et il réussit mieux que moi. Alors qu'il a moins de 5 ans de moins. Vous voyez comment on se compare les uns aux autres au niveau des âges, de comment les autres sont et tout, et comment on devrait être à tel âge où on est. Ça montre vraiment comment on s'identifie à son âge. Et j'ai l'impression que une façon de voir les problèmes, comme je disais tout à l'heure, du monde, c'est vraiment parce qu'on s'identifie vraiment à. On s'identifie à des pensées, à des émotions, on s'identifie à des problèmes. Voilà. Alors qu'on n'est pas nos problèmes. C'est pareil, on expérimente des choses, des défis. On va dire, on expérimente des choses qu'on peut vivre dans des problèmes pour l'instant, sur l'instant. Enfin, que notre ego
justement, que notre ego, notre personnage, qu'on n'est pas justement. On croit qu'on est notre ego, mais on n'est pas notre ego. Et notre ego, il faut pas le tuer, justement. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas s'identifier à notre ego, en fait. Parce que notre ego, il a tout à fait sa place. Il est là pour... ça, c'est aussi un grand sujet, donc je vais pas non plus développer, mais notre ego, c'est on va dire... comment je pourrais définir pour moi, ça reste un peu abstrait en même temps, mais notre ego, pour moi, il nous aide à, en lien avec notre personnalité, il nous aide à avoir une identité sur la Terre, voilà, avoir une personnalité avec des convictions, avec on n'aime pas des choses, qui nous permet d'avoir une identité solide, quoi. C'est parce que si on n'a pas d'ego, on n'a pas, voilà, si on n'a pas d'ego, comment dire, on est juste le divin et on est, comment dire, on n'est pas vraiment. L'ego, ça permet de contenir l'identité sur la Terre, voilà. Et donc l'ego, pour moi, il est là pour être au service du divin, justement. Et l'ego et le mental sont là pour être des serviteurs du divin. Mais le problème, c'est qu'on va s'identifier à notre ego, à notre mental, et du coup, comme on s'identifie à nous, à l'ego et au mental, c'est eux qui prennent le pouvoir, c'est eux qui viennent gérer notre vie, à la place du divin. En fait, à la place du divin, d'esprit, le moi supérieur, enfin voilà, vous pouvez mettre le nom que vous voulez derrière. Mais voilà, on va s'identifier. Et en fait, ce à quoi on va s'identifier, bah justement, c'est ce à quoi on va vraiment aussi donner vachement de pouvoir, en fait. De pouvoir créateur, justement aussi, parce que dans le jeu, dans le je suis, il y a vraiment, il y a vraiment la puissance créatrice, en fait. Mais justement, bah, c'est Dieu, c'est le divin qui est le créateur dans le je suis. Mais justement, c'est qui s'identifie en fait? C'est qui va s'identifier à l'ego, au mental, à nos pensées, nos émotions? C'est le je, J-E. C'est cette conscience du je. Et c'est ça le jeu de la matière, en fait. Le jeu de la dualité. C'est que où est-ce qu'on va mettre notre je? Est-ce qu'on va placer notre je dans notre ego, dans notre mental, dans le divin, dans l'amour? Justement, voilà, tout ce qui est divin aussi, ça va être je suis l'amour, je suis la liberté, je suis la paix. Parce que tout ça, c'est des principes éternels. L'amour, on le voit bien, là, des millénaires qu'on parle de l'amour, quoi. Alors que voilà, bah, des choses comme l'argent, peut-être un jour, ça n'existera plus. Enfin, l'argent avant, ça n'existait pas, maintenant, ça existe, et en même temps, ça évolue. Alors que l'amour, c'est une force qui dépasse la matière, la liberté, la paix, la vérité, voilà, même la Trinité, j'ai envie de dire, tout ça, c'est des lois voilà, la Trinité dans l'hindouisme, par exemple, des trois dieux, la création, la préservation et la destruction. Voilà, trois forces. Enfin voilà, ça, c'est des lois. Enfin, à mes yeux, c'est pas encore tout clair, mais à mes yeux, tout ce qui est divin, c'est tout ce qui est vraiment de l'ordre de l'esprit et de tout ce qui est, j'allais dire, des lois, des concepts qui sont, en fait, qui sont au-delà de l'espace et du temps. Alors que justement, bah, et c'est là où l'esprit, et bah, c'est lui qui est créateur de la réalité dans la matière. Dans la matière, on a des pensées, on a des émotions, on vit des expériences, et c'est changeant. Dans la matière, les choses sont changeantes, et au niveau de l'esprit, les choses, il y a quelque chose d'éternel et de créateur dans la matière, où les choses sont éphémères. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là déjà. Voilà. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas si vous avez des réactions ou des commentaires.